Thank you for your comment and thank you for your asking about our situation. I think it's so much wait from 9 o'clock until now. Yes, this situation. But you are welcome. We are happy to meet you. Yeah, so Monseigneur Nadji. Enchanté aussi. Enchanté de vous, Président. Quel plaisir. Je suis sûr que votre présence ici, ça vous donne un peu de force pour l'avenir, pour vous bâtir, pour renaître, bien sûr. Et le pape François qui est venu ici, je suis certain, c'est un des fruits qui a donné cette présence. Et nous entendons beaucoup. Et j'avais écrit un livre, Sauver l'histoire et l'homme. C'est très important aujourd'hui de travailler comme France pour la francophonie alignée. Je crois que ce sera une perte pour la culture. C'est très important. Merci. Abona Emmanuel, Je pense que church is a church I did the most large church Enchanté. Plaisir pour vous voir. Plaisir. Abona Emmanuel, I propose to sit down and we start and then I give you. il y a un des grands relais de la francophonie. On va faire la De l'ordre dominicain, je suis très heureux de vous accueillir ici à notre faculté. Les sœurs qui étaient pionnières ici de cette école, nous, notamment anciens élèves qui sont ici, qui ont fait grandir ce lieu, qui ont fait porter votre visite dans ce lieu entre les sociétés, les civilisations, entre les peuples, et comment c'est riche et nous, après par François, comme père. Pour redonner la mesure, pourquoi est revenu si loin dans ce lieu? Parce que vos souhaits. Alors, je vous propose maintenant que vous avez souhaité de prendre un temps de dialogue avec les diverses communautés chrétiennes, catholiques, orthodoxes, qui auront comme ça l'occasion de partager leur vie et aussi d'entendre la réalité. Merci pour cet engagement et historique dominicain d'apporter à M. ensemble évidemment des dominicains catholiques et orthodoxes qui sont présents. Et je voulais d'abord présenter des contraintes d'organisation auxquelles nous avons été un peu en soumis. Nous sommes un peu tributaires et disciplinaires de notre talent. Nous devons nous excuser. Et je suis heureux que nous puissions vous retrouver. Sur la constitution en présence du gouverneur, tout le monde a que le courage est ici. Et nous, ce ministre des Affaires étrangères. Moi, je ne peux pas parler autrement. Mais je veux simplement dire qu'en venant ici, c'est d'abord nous devons reconnaître l'importance de vos soins, pas simplement pour les rappeler à les et aussi
Et je pense que c'est important de pouvoir aussi justement je viens ici présent et ce que je crois très profondément que les problèmes auxquels nous sommes confrontés, non seulement les inégalités et les inégalités peuvent trouver leur solution, que dans la capacité à mieux se connaître, en travaillant ensemble et bâtir un avenir. Et à cet égard, je pense que chez un rôle absolument essentiel. Cela a été la question de la France ici, et cela restera. Et nous avons été engagés de présenter ce temps. Le risque est que le coup, je partage, c'est largement inédit. La vérité du terrorisme, les causes du terrorisme, donc il y a des causes, je ne sais pas, la misère, la haine, je pense qu'on a besoin de c'est pas pour vous écouter. Je remercie de votre présence et de la séance. Merci, Monsieur le Président. Je pense que maintenant, nous pourrions reprendre la deuxième nouvelle, qui est que, en effet, le spécial académique, ici, résident ici, en dessous, aussi à la fois pour parler de la situation. Je remercie la parole au juge de Bruxelles. جيد المدينة الذي نتمناه أن تكون زيارة عابرة. نتمنى أن يكون هناك مسؤولية كما في هذه الجلسة كان ذكور مسؤولية فرنسية في مصر. نتمنى أن تكون زيارة عابرة بلا فقط زيارة معينة، يكون مسؤولية فرنسية في مصر. لكي يكون هناك هجوم واقع هذه المدينة التي قارب داعش في العالم كله. أشكركم على ما تقدموه من أجل إقامة مطار مصر. هذا المطار الحيوي. مصر هي المدينة الثانية في العراق التي كان فيها مطار، وبسبب مشاعرهم هنا ليس هناك مطار لحد الآن. نتمنى أن يكون هناك دعم السيد المحافظ في إقامة هذا المطار بأسرع وقت ممكن. نتمنى أن يكون هناك استثمار فرنسي في هذه المدينة الجميلة، المدينة التي عانت كثيرا. كانت زيارتين للاستفاضة في هذه المدينة. اليوم نتوسل خيرا زيارتكم تعود هذه المدينة مدينة موصل، مدينة تحمل كل الأفكار الرائعة والجيدة التي تقدم ليس فقط لهذه المدينة بل للعالم كله. لكن العديد من هذه موصل الذين في فرنسا لهم مناصب. كل الجالسين هنا مع عدايا يتكلم فرنسيا. هذا هو واقع وحال التي توصل. نتمنى مساعدتكم لكي يكون لها دور قريبا ان شاء الله. شكرا سياده الرئيس على وجودكم في هذه الساعه في المسؤوليه الفرنسيه الى عام 69. Président, je suis ravi et c'est comme je parle en français plutôt, je suis mais pour les médias, je crois que c'est important de parler directement. Je suis ravi que vous soyez là, dans cette église de l'heure, Dame de l'heure. De l'heure, avec un grand H, parle de la première horloge qui est rentrée ici, c'est l'horloge d'Empératrice Eugénie en 1880, et en 1981, ça a été installé ici, donné par le gouvernement français. Donc vous êtes là sur les traces des ancêtres dans l'Empire français et aussi Napoléon, que vous êtes vraiment quelqu'un qui est là pour dire que la France a un rôle énorme, particulièrement pour les livres. Et ce qui a été défini complètement par Daesh, nous voulons tourne son regard, comme son père l'a dit, vers cette ville martyre. C'est une ville martyre, martyre par
pas pour les chrétiens, les musulmans, les hommes minorités, tous ont été martyrisés par ce fanatisme qui existe. Donc, nous ne voulons pas se bombarder de pierre. Merci beaucoup, ceux qui pouvaient partir de pierre. Des hôpitaux, quand le premier hospice à Mossoul, c'était fait par la France, la première école, c'était fait à l'époque de la Angleterre, ici à Mossoul. Nous voulons partir aussi de l'esprit, combattre le fanatisme, cette idéologie néfaste qui est très dangereuse. Donc on ne peut pas combattre le fanatisme que par l'éducation. Et la France a un rôle mondial, je crois, pour l'éducation, par la francophonie, et aussi par semer ce justement des peuples pour bâtir des diverses communautés qui existent au sud. Et vraiment, c'est un exemple extraordinaire de cohabiter ensemble, d'amitié, de collaborer ensemble, mais il faut un support pour nous, il faut quelqu'un qui nous aide à ne pas permettre, à mon avis, par tous les moyens, que cet esprit fanatique venait de nous autres. J'espère et je suis sûr, je suis fils de cette fille, il y a beaucoup de générations aujourd'hui, surtout les jeunes, qui commencent à combattre le fanatisme, qui commencent à serrer les mains et travailler ensemble. Et la majeure partie de ceux qui ont découvert les églises sont des musulmans. Et un musulman m'a dit, Monseigneur, j'ai un souhait à vous demander que le premier cloche qui soit sonné à Mossoul, qu'elle soit par moi. Et c'est un musulman qui est allé à la Mecque, et c'est un signe de cette bienvenue. Merci, M. Maintenant, on va donner la parole de l'autre côté à Monseigneur Youssouf Raphaël Kirkouk, qui est l'une des 30 villes du Nord et qui est le plus culturel où Soyez bienvenus, Monsieur le Président. Je vous rappelle que nous sommes en 2021, il y a 100 ans exactement, l'Irak était né. Et les Français et les Anglais se battaient pour avoir Kirkouk parce qu'il y a du pétrole. Et c'est les Anglais qui ont gagné. Et toute cette histoire a été impliquée l'Europe et la France surtout. Moi, je voudrais seulement parler du rôle de la culture. La France, grâce aux religieux, aux religieuses, ils ont œuvré pour les écoles et surtout pour la santé. Alors, les investissements aujourd'hui, étant donné que le pays est à genoux, j'aimerais que la France mette l'accent sur la reconstruction de la culture, des écoles, des universités et des hôpitaux. Et ça, je crois que la France est bien placée pour le faire. Merci encore d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Vous avez évoqué un exemple très frappant, et sur l'inquiétude des espoirs, on regarde les choses qui sont bien. Qu'est-ce qui continue de vous inquiéter